Amis de la forme et de la santé, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la méthode Kaizen la forme, tout doucement, petit à petit vers la forme, 6%. Aujourd'hui, la règle du wagon de la digestion. Comment avoir une bonne digestion et est-ce que cette chaîne de la digestion est la chaîne de la santé et de la perte de poids, littéralement? Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. C'est parti! Alors, est-ce que dans le raisonnement de la nutrition fonctionnelle, on a trouvé cette chaîne de la santé, cette chaîne de la perte de poids? Vous savez qu'au plus qu'on a de la santé, au plus qu'on va réussir à perdre du poids assez facilement. Et vous voyez, à chaque fois, on a des wagons différents. À chaque fois, dans la digestion, nous avons des étapes différentes. Et à chaque fois, je vous ai laissé quelques conseils. Au début, je vais expliquer et après, je vais donner un petit conseil. Je pense que ça va vous plaire. On y va. Alors tout en haut, on a le cerveau. Pourquoi? Parce qu'on a les 5 sens qui vont voir la nourriture et qui vont provoquer des réactions chimiques dans le corps rien qu'avec la vision. Mais c'est très important parce que si on a les aliments qui sont chez nous, généralement c'est trop tard parce que tout ce qu'on a chez nous, on va finir par le manger. Pourquoi? Parce que quand on va ouvrir le placard, on va voir les aliments. Donc au bout d'un moment, on va le manger. Donc ce qui est important, c'est pendant les courses. Donc on va faire une liste des courses et on va la respecter. On va essayer de prendre plus d'aliments bien sûr anti-inflammatoires. Enfin, ça n'existe pas des aliments anti-inflammatoires, mais vous savez, des aliments sains, bruts, fruits, légumes, des noix, etc. Équilibrer un peu les aliments acides et non acides. Tout ça, c'est assez simple, entre guillemets. Il faut essayer d'augmenter les légumes, essayer de cuisiner rapidement, de les cuisiner. Voilà, on va voir tout ça. Et par exemple, il y a aussi la vision des aliments dans l'assiette. Bah oui, dans l'assiette, parce que quand on va voir les aliments dans l'assiette, où est-ce qu'il y aura beaucoup de couleurs, c'est à ce moment-là où est-ce que justement il faut se donner l'envie de manger, avoir plein de couleurs dans l'assiette, et avec cette vision, on va avoir des enzymes digestives, tout notre intestin, notre estomac, tout va se mettre en place pour qu'on puisse digérer au mieux. Quel est le but de cette digestion? C'est de découper les aliments en toutes petites molécules pour qu'elles soient bien absorbées. Mais comme ça a l'air simple, mais c'est pas si simple. Et c'est ce qu'on va essayer d'augmenter ici, d'améliorer avec toute cette chaîne de la santé et de la perte de poids. Vous allez me dire à la fin ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment une chaîne de la santé et de la perte de poids? Donc voilà, tout ça pour avoir un maximum d'enzymes, bien mastiquer pour avoir un maximum d'enzymes aussi, et se concentrer sur la nourriture. Tout ça, ça fait partie du cerveau. Alors ici, je vous ai dessiné une petite chaîne, ou des rails, ça dépend, parce qu'on est avec un wagon, mais à la base, c'est une chaîne de la santé. Alors notre cerveau, il influence dans la bouche. Eh ben oui, parce que c'est là ça va créer des enzymes avec la salive. Donc tout ça, la salive avec les enzymes, ça va découper. Vous savez que c'est le but, hein. La mastication encore pour découper, et l'état des dents et des gencives pour qu'on puisse avoir un maximum de salive qui se libère. Pourquoi c'est bien d'aller faire un petit tour chez le dentiste pour qu'il enlève ces petites inflammations qu'on a au niveau du tartre des dents et au niveau de la gencive? Eh bien parce que, vous voyez ici, notre corps c'est le deuxième microbiote qui est peuplé. Le meilleur microbiote, le plus grand, là où il y en a le plus, c'est au niveau des intestins. Mais le deuxième, c'est au niveau de la bouche. Parce qu'on doit avoir énormément de microbiotes qui signalent comme quoi les aliments arrivent pour détecter un maximum d'aliments. Et du coup, si on a une inflammation au niveau des dents et des gencives, ça va influencer ce microbiote, ça va le détruire, on va pas avoir assez de diversité bactérienne. Donc du coup, c'est pas mal. Donc le conseil ici, effectivement, le premier conseil en haut, c'était la liste des courses, la respecter, en faire une bonne. Le deuxième conseil ici, c'est aller chez le dentiste et éviter le mauvais sucre. Pourquoi? Parce que le mauvais sucre, ça crée des caries, donc un mauvais état des dents, et bien sûr, ça va créer un état inflammatoire au niveau de la bouche. Bien sûr, on peut en prendre un petit peu, mais va falloir jouer, modérer, équilibrer. De toute façon, tout est dans l'équilibre. Alors cette bouche, le cerveau, la bouche, on continue le petit wagon, ça va influencer vers l'estomac. L'estomac, c'est quoi le but? Je me mets de l'autre côté. L'estomac, c'est quoi le premier but? Il y en a plein, mais c'est de créer de l'acidité. Pourquoi créer de l'acidité? Encore une fois, pour découper les aliments et pouvoir les absorber tôt ou tard. Les aliments, les micronutriments, les macronutriments. D'accord?
Alors, à quoi elle sert cette acidité? Eh bien, elle va détruire les bactéries nocives. Oui, parce que dans la bouche, on a certaines bactéries, mais elles vont pas tout détruire. C'est vraiment l'acidité qu'on peut descendre à un pH 2, si vous voulez tout savoir. Ça peut carrément dissoudre des métaux, limite. Un pH 2. Ça va détruire les bactéries nocives qui pourraient aller dans l'intestin et créer une inflammation. Donc du coup, il faut pas mal d'acidité au moment qu'on mange. D'accord? Ça va découper, ben oui, les protéines. C'est l'acidité qui découpe le plus de la protéine, d'accord? On a carrément des chaînes de protéines et cette acidité, elle va tac, 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 tac. Comme ça, on pourra bien absorber la protéine. Et là, je m'adresse à ceux qui font de la musculation. Je m'adresse aux personnes qui veulent avoir une bonne santé aussi. Parce que si les protéines non découpées, donc on appelle ça des antigènes, et ils vont aller dans l'intestin, le système immunitaire va réagir et créer une inflammation pour tout détruire. Donc, vaut mieux tout détruire au moment où est-ce qu'on a pas mal d'acidité dans l'estomac. Et comme ça, on va pouvoir bien absorber. Et chez le sportif, on aura plus de muscles. Et on pourra perdre du poids parce que ces protéines, ils servent à tout dans le corps, hein, même à perdre du poids. Et vous savez qu'il faut, pour perdre du poids, il faut prendre plus de protéines que de sucre, par exemple. D'accord? Après, on va venir au conseil. Mais pour l'instant, ça c'est juste une petite explication pour nous mener au conseil, d'accord? Alors le fer, eh ben oui, le fer. À qui ça concerne ce fer? Eh bien, si vous avez un manque d'énergie, de la fatigue, peut-être que c'est le fer, mais je ne peux pas savoir si on ne fait pas une séance de nutrition fonctionnelle ensemble. Mais ça, c'est un indicateur que, si par exemple, vous pouvez aller voir sur votre prise de sang si vous manquez de fer. Ferritine. Chez le sportif, eh bien oui, le fer, il rentre dans le cycle de Krebs pour avoir plus d'énergie pendant l'entraînement. Donc ça concerne le sportif, cette acidité. Acidité, elle sort le fer carrément, elle prend le fer et puis elle le mène jusque là où est-ce qu'il faut, dans l'intestin. C'est pas très bien clair, mais en gros on a compris qu'il faut de l'acidité pour avoir une bonne absorption du fer. Et la femme enceinte, bah oui, généralement la femme enceinte, il faut essayer d'avoir un bon taux de ferritine, du coup il faut une bonne acidité. Et donc du coup, il faut bien mastiquer et il faut bien se concentrer dans l'assiette et avoir beaucoup de couleurs, avoir beaucoup de fruits et légumes. Ici, ça évite les inconforts intestinaux. Et bien oui, cette acidité, elle va tout découper et du coup, on va moins avoir mal de ballonnement, moins mal au ventre. Donc voilà. Et tout ça, moins d'inconfort intestinal, et bien justement, on vient aux intestins. On a oublié le conseil. Donc le conseil de l'estomac, c'est pas manger entre deux repas. Vous avez déjà entendu vos parents vous dire quand vous étiez petit, attention, ne mange pas entre les repas, c'est pas bien. Et bien ici, moi je vais expliquer d'une façon en nutrition fonctionnelle pourquoi. Parce que l'estomac, il produit toujours un peu d'acidité, tout doucement. Et du coup, ça va monter cette acidité. Le pH, il va baisser, l'acidité, elle va monter. Mais si on mange entre deux, et bien paf, l'aliment, il faudra de l'acidité pour découper cet aliment. Et du coup, eh ben, c'est toute cette acidité qu'on aura pu pour le prochain repas. Et du coup, pour le prochain repas, ça va nous faire moins bien digérer. Du coup, si vous n'arrivez pas bien à digérer, par exemple, eh bien, vous allez pas manger entre deux et ça va monter l'acidité de l'estomac tout doucement. Et quand vous allez manger, paf, l'estomac, il sera chaud patate pour découper tous les aliments. Tac, 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 tac. Et hop, et ça va bien être découpé tout ça. Donc du coup, on ne mange pas entre les repas si vous avez des ballonnements ou si vous voulez perdre du poids ou augmenter votre santé. Donc ça, c'était le conseil pour l'estomac. Vous inquiétez pas, à la fin, on fait un petit résumé des conseils pour chaque partie de ces wagons de notre système digestif. Alors là, on a produit de l'acidité, tout est découpé et ça va dans nos intestins. Les intestins, on va faire l'explication et à la fin, on aura le conseil. C'est le premier organe de notre système immunitaire qui va affronter tout ce qui arrive. Forcément, parce que c'est lui qui est exposé à tout ce qu'on mange. D'accord ? Le mieux, c'est d'avoir des bonnes bactéries. Oui, si on arrive à bien tout découper nos aliments, les bonnes bactéries, ils vont savoir prendre le dessus sur les mauvaises qui arrivent. Donc c'est très important d'avoir de bonnes bactéries. Mais ça, on en parlera dans les prochaines vidéos aussi de Kaizen la forme. Effectivement, si on a bien tout découpé avec l'acidité, on va avoir une bonne absorption des aliments. Le sucre, les protéines, les lipides et tout ce qui est micronutriments comme le fer, le magnésium et tout. Donc vous voyez à quel point c'est important de bien digérer si vous voulez être en forme, faire de bonnes séances de sport ou perdre du poids.
Ou sinon, tout il reste bloqué dans les intestins et vous allez gonfler au niveau du ventre et peut-être d'un peu partout parce que le corps il va être stressé si on ne digère pas bien. Donc, si on a bien fait tout ça, on va avoir une baisse d'inflammation et une baisse de prolifération bactérienne. Donc, on va faire une perte de poids saine. Ben oui, parce que si on arrête de manger, forcément on va perdre du poids, mais on va quand même avoir le ventre gonflé et on va perdre plein de micronutriments. On sait aujourd'hui que s'arrêter de manger, forcément, c'est pas bon, ça va stresser le corps. Et si vous avez des envies de sucre et des fringales, peut-être que ça vient d'un manque d'acidité de l'estomac, parce que ça fait une prolifération d'une certaine bactérie, l'envie de sucre et les fringales, le candida je crois, hein, si on est bien d'accord. On passe au conseil de l'intestin. Le conseil de l'intestin, ben là, il n'y a pas de secret, c'est augmenter le mode de vie, les 5 piliers, comme je le dis presque à chaque vidéo, l'activité physique, pour mieux digérer, l'activité physique, ça fonctionne, hein. Le sommeil, le relationnel aux autres, la gestion du stress, et j'en ai oublié, hein. Et ben la nutrition, forcément, la nutrition. Santé, conclusion. Alors là, si vous me le permettez, je vais dire 2 phrases qui vont compléter toute cette vidéo. Toute pathologie de près ou de loin concerne cette chaîne de la santé. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question? La chaîne de la santé et de la perte de poids. Est-ce que cette chaîne est la chaîne de la santé et de la perte de poids? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, laissez un petit j'aime si ça vous a plu. Alors, je pense qu'on a répondu à cette question parce que tout vient de là. Tout vient de cette chaîne digestive. Il faut prendre soin de tous les wagons pour que le train roule. Vous avez compris? Tac, 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 tac. Oui, parce que s'il y a un défaut au niveau d'un wagon, eh ben, tout le reste va en repentir. On fait un résumé des 4 conseils. La liste des courses, en faire une bonne et essayer de s'y tenir et ne pas avoir faim quand on fait les courses. Parce qu'alors là, c'est un petit conseil bizarre, mais même moi par exemple, quand j'ai faim, si je fais les courses, je vais forcément acheter 1 ou 2 bricoles en trop, ou 3 ou 4, et des fois ça peut partir en pas bien. Hein. Allez chez le dentiste et éviter un maximum de mauvais sucre. Ici, pas manger entre 2 repas si vous n'avez pas assez d'acidité pour digérer. Par exemple, quand vous avez l'estomac lourd, une fois que vous avez mangé. Si vous avez des envies de sucre ou des fringales, c'est sûr qu'il faut essayer de faire quelque chose. Essayer d'augmenter notre mode de vie pour essayer de mieux digérer. Et bien sûr, dernier conseil très important, suivre les vidéos de Kaizen la forme, petit à petit vers la forme, la santé, la perte de poids. Gardez la forme.